Je suis moche, je suis pas beau, ça va pas du tout, je plais pas, je n'y arriverai jamais. Comment est-ce qu'on peut accepter son corps? Si vous vous posez cette question, j'y réponds dans cette vidéo. Et j'aimerais vous dire quelque chose tout de suite. Quand j'étais plus jeune, je me trouvais ultra moche, j'étais gras, j'avais de l'acné, je me trouvais moche. C'était un énorme complexe pour moi qu'aujourd'hui j'ai réussi à vaincre. Et ce que je veux partager avec vous dans cette vidéo, si vous vous trouvez moche, si vous en avez marre de votre apparence, eh bien c'est mon expérience, comment j'ai réussi à vaincre ça et comment aujourd'hui je peux dire avec fierté que je me trouve beau. On voit tout ça dans cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et pensez à activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo. Sans transition, on commence tout de suite. Comment accepter son corps, comment se trouver beau quand on se regarde dans la glace. Et je peux vous assurer que ce n'est pas juste un mensonge marketing pour vous dire moi aussi, j'étais comme vous, je ne me trouvais pas beau. Non, 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 non. Quand j'étais au collège, je me trouvais horrible, j'avais absolument pas confiance en moi, j'avais des tics nerveux, bref, c'était quelque chose de. On oublie. Mais par contre, je vais vous expliquer comment j'ai dépassé ça. Alors, première chose à faire, commencez par accepter ses imperfections. Commencez à se dire que la perfection n'existe pas. La perfection dans les magazines, elle est photoshopée, c'est de la retouche d'image. C'est déjà, on va prendre les personnes dans le monde qui ont la meilleure génétique, c'est-à-dire les personnes qui vont être génétiquement supérieures tout simplement, et en plus on va les retoucher informatiquement. Donc déjà comprendre que la perfection n'existe pas et ensuite accepter ses imperfections. On a tous des imperfections, j'ai accepté mes imperfections. Vous voulez connaître mes imperfections? Là j'ai un truc, je sais plus ce que c'est une espèce de petit bouton qui part pas, là, je sais pas comment ça s'appelle, ça a un nom. Ici j'ai une cicatrice là, comme vous voyez sous l'œil j'ai une cicatrice, si on zoome bien, je sais pas si on voit bien la caméra, j'ai une cicatrice rouge ici parce que je me suis fait mordre par un chien quand j'étais petit. Ici là, si on creuse, vous voyez, j'ai un trou de barbe, là. Ça là. Je peux vous dire, quand on a une barbe, c'est un énorme défaut. Et suivant la perception qu'on a de ces défauts, eh bien, soit on va accepter d'avoir une barbe. Si on trouve ça bien, on s'en fout de la barbe. Je vous explique un peu le parcours aussi. Ouais, j'ai un trou de barbe. Soit on va laisser pousser la barbe et se dire j'aurai le style que je veux parce que ça me plaît, parce que je me trouve bien comme ça. Soit il y a des gens qui vont vivre dans les complexes, qui n'ont jamais leur petite barbe qu'ils ont envie d'avoir parce qu'ils ont ce petit trou de barbe. Alors que finalement, voilà, je suis beau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des rides depuis toujours sur le front, c'est-à-dire que même à 20 piges, j'avais ça. J'ai toujours eu ça. Je me ronge les ongles, c'est moche. Je me ronge les ongles. Alors est-ce que je vais me mettre à parler comme ça? Oui, non, non, non. Ben non. On connaît ses imperfections. On accepte ses imperfections. C'est la base de la base du changement. Parce que le gros problème, et c'est ce qui s'était passé avec moi, c'est que quand j'étais petit, je reniais mes imperfections. Enfin, petit, même au collège, enfin, pas tout petit, hein, petit jusqu'à tard, hein, jusqu'au lycée. Je reniais mes imperfections. J'acceptais pas que je me rongeais les ongles. J'acceptais pas d'avoir des petites imperfections sur la peau comme ça. J'ai la peau assez marquée, oui, j'ai des cernes, des trucs, machin. Bon, j'acceptais pas ça. Et tout ce que j'acceptais pas, alors ça peut vous paraître minime. J'avais beaucoup d'acné aussi. J'acceptais pas d'avoir de l'acné. Je disais, oh non, je camouflais avec du Biactol, des merdes comme ça. Non, faut l'accepter. Le fait qu'on l'accepte pas, ça fait une dissonance cognitive entre ce qu'on est réellement, la perception de ce que l'on est réellement, c'est-à-dire l'image mentale qu'on se fait dans sa tête, et cette dissonance crée des traumatismes, des problèmes. Les traumatismes entraînent des symptômes, symptômes qui vont être souvent pseudo-dépression ou tristesse, on va dire tristesse chronique, prise de poids, parce que généralement, quand les émotions ne vont pas, on se réfugie dans la nourriture, c'est un symptôme classique. Soit on tombe, alors pas dans l'anorexie, bien sûr, c'est des extrêmes, mais soit on perd beaucoup de poids, soit on prend beaucoup de poids. Moi, j'ai tendance à prendre du poids quand je vais pas bien. Donc, quand on va dire, il y a un coach qui s'appelle Alex Levent, que j'aime bien sur YouTube, Alex Levent, un asiatique, qui fait des super vidéos, qui explique que la nourriture est un tampon à émotion. Ça, je trouve ça génial comme image. C'est comme si vous avez votre petite éponge, vous voyez, une éponge comme ça, que vous humidifiez un peu, vous avez vos émotions, puis poup, 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 vous tamponnez les émotions et l'éponge est grossie comme ça. Et bien c'est pareil. Quand vous acceptez pas vos défauts, vous avez tendance à absorber ces émotions, à vous faire grossir comme ça, devenir une boule d'émotions, à développer des symptômes. Moi j'en étais venu aussi à développer de l'eczéma. L'eczéma c'est psychologique, hein, c'est dans la tête, c'est parce que vos émotions ça ne va pas. Donc si vous n'acceptez pas votre corps et que vous n'acceptez pas au début vos imperfections, c'est par là qu'on commence, acceptez vos imperfections. Accepter ça veut dire lâcher prise par rapport à celles-ci, ça veut dire ok elles existent, ben voilà. Après, deuxième étape. Souvenez-vous que vous seul voyez vos imperfections en fait. Vous seul,
Vous voyez, il n'y a que moi qui sais que j'ai un petit bouton ici. Il n'y a que moi qui sais que j'ai un trou de barbe ici. Bon, maintenant, il y a vous aussi parce que je dis, parce que je m'en fous, parce que je l'accepte totalement. Et d'ailleurs, partagez cette vidéo avec les gens qui n'acceptent pas leur corps pour leur dire, voilà, lui, il l'accepte, il le dit en caméra, devant des personnes, devant son audience, etc. Il le dit, il s'en fout, bah, il fait pareil, toi. Pareil, je suis poilu. Quand vous êtes au collège, surtout à l'époque, là, c'était la mode des comment ça s'appelle ça, les métrosexuels et tout, les gens qui s'épilent. Moi, j'étais poilu. Moi, je pouvais pas m'épiler. Moi, si je m'épilais, j'avais des plaques rouges. C'était dégueulasse. J'avais trop de poils, j'en ai partout. Je ne pouvais pas m'épiler. Et j'ai des cernes aussi, là, les cernes. Là, vous voyez, j'ai toujours eu des poches sous les yeux parce que je travaille beaucoup et parce que je suis souvent éveillé et tout ça. Bon. Euh, Acceptez vos imperfections, lâchez prise, c'est pas grave. Personne n'est parfait. Les seules images parfaites que vous avez, c'est dans les magazines. Il aurait fallu que je vous montre des photos de moi et tout, mais j'aime pas ça, donc je les montrerai pas. Mais d'avant, vous auriez vu, il y a une énorme différence dans le truc. Bon, je regarde mes notes en même temps. Donc, première chose, acceptez vos imperfections. Deuxième chose, arrêtez de vous voir à travers des yeux des autres. Arrêtez de vous voir à travers les yeux de la société. Arrêtez de vous voir à travers les modèles de beauté. Arrêtez de vous voir à travers les magazines de mode. Ce qui va faire que vous êtes beau, c'est votre passion, c'est les projets que vous développez, c'est votre implication dans votre vie au quotidien. La passion quand vous parlez de certaines choses. C'est pas la beauté physique. Une beauté physique est froide, elle est éphémère et elle n'existe pas sans la passion. Une personne qui a une beauté froide, elle n'a pas de charme. C'est vos imperfections assumées, sur lesquelles vous avez lâché prise, qui vont faire votre charme. Et tout le monde peut être beau, vraiment, et c'est sincère, c'est pas juste une affirmation comme ça en l'air. À partir du moment où vous connaissez vos imperfections, que vous les acceptez et que vous les transcendez et que vous les utilisez, ça va créer ce qui s'appelle le charme. Le charme, c'est les imperfections transcendées à travers la beauté froide. La beauté froide, ensuite, ça se travaille. C'est facile, la beauté froide. La beauté froide, c'est apprendre à s'habiller. La beauté froide, c'est faire du sport. La beauté froide, c'est atteindre son poids de forme. Ça veut dire faire un gym si on est trop gros ou prendre du poids si on est trop mince. Mais tout ça, c'est simple. Je vous assure que c'est simple. Quel est le problème aujourd'hui dans notre société actuelle? Si on n'accepte pas son corps, si on n'accepte pas ses imperfections, on va chercher à corriger les symptômes. Les symptômes, ça veut dire que des personnes vont essayer de faire des régimes pour perdre du poids, vont essayer de se mettre au sport pour prendre des muscles. Prendre des muscles. Moi, je sais prendre des muscles, mais j'ai pas su prendre des muscles dès le début. Au début, j'ai fait toutes les conneries du monde parce que je n'avais pas accepté mes imperfections, j'étais pas bien dans mon corps. Il faut d'abord faire du développement personnel, il faut d'abord accepter ses imperfections, il faut d'abord lâcher prise, accepter que la perfection n'existe pas pour ensuite commencer à se dire comment est-ce que j'augmente ma beauté froide, comment est-ce que je deviens plus musclé, comment est-ce que je deviens plus ferme pour une femme, comment est-ce que je deviens plus mince, comment est-ce que j'apprends à manger, comment est-ce que j'atteins mon poids de forme, comment est-ce que je vais être belle au sens de la société. Mais ça vient après, ça vient pas avant, j'insiste là-dessus. Si vous n'acceptez pas votre corps, vous allez chercher les régimes, ça ne marchera pas. Acceptez d'abord votre imperfection, comprenez-la. Où sont les émotions que vous avez tamponnées? Quelle est l'histoire de votre famille? Quelle est l'histoire de votre vie? Quelle est la personne qui vous a fait souffrir, qui a fait qu'aujourd'hui vous n'acceptez pas votre corps? Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez le faire tout seul, hein, vous le savez déjà, vous le savez au fond de vous. Libérez, laissez-vous envahir par les émotions, lâchez les émotions, pleurez, énervez-vous, tapez dans quelque chose, un punching ball, n'importe quoi. Regardez-vous en face dans la glace et commencez à vous dire ok, je prends la responsabilité de mon corps aujourd'hui. J'accepte mes imperfections, je prends la responsabilité de mon corps et j'agis. Et ensuite, cherchez les actions, régime ou quoi que ce soit, sport, ce qui vous convient à vous. Pas encore une fois ce qui est à la mode, mais ce qui vous convient à vous. Et commencez à agir sur la beauté froide. Mais avant, acceptez vos imperfections à l'intérieur et comprenez que la perfection n'existe pas. Ensuite, bien sûr, vous n'oubliez pas que vous seul voyez vos défauts, les autres ne le verront pas tout le temps. Ensuite, ayez conscience de vos forces et de vos faiblesses. Est-ce que vous êtes quelqu'un de logique? Est-ce que vous êtes quelqu'un de sportif? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'émotionnel? Est-ce que vous arrivez facilement à vous repérer dans l'espace? Est-ce que pour vous c'est plutôt les langues? Est-ce que pour vous c'est plutôt la créativité, l'art, l'imagination? Il y en a tellement. Vous avez forcément le vôtre. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en France, il faut être logique, mathématique, scientifique pour être considéré comme bon. Mais c'est des conneries. Si vous êtes bon dans le sport, si vous êtes bon dans la créativité, si vous êtes bon dans l'expression artistique, l'expression des émotions, comprendre les autres, ce sont des qualités au même titre que des qualités logiques. Et c'est un ancien ingénieur qui vous le dit, moi je suis très logique comme garçon. Mais les personnes qui sont dans l'émotion, c'est pareil, il n'y a pas mieux ou moins bien. Il y a 8 types d'intelligence. 8 types d'intelligence. Je ne vais pas tous vous les faire, je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais bon, allez, on le tente. Il y a la logique, la linguistique, la sportive, la mémoire,
se repérer dans l'espace, les social, comment est-ce que je comprends et j'interagis avec les autres, et il y en a encore deux autres que j'ai oubliés. Bref, vous tapez les 8 types d'intelligence, vous allez trouver ça sur internet, avec un peu de chance, vous tomberez sur penseragir.fr sur mon site, ce serait cool, mais bon, c'est pas grave. Bref, différenciez ça, trouvez où vous êtes, travaillez vos atouts. Arrêtez de vouloir travailler vos faiblesses. On ne travaille pas ses faiblesses, on travaille ses atouts. Déléguez vos faiblesses, travaillez vos atouts. Vous n'êtes pas logique, essayez pas d'être logique. C'est pas grave. S'il n'y a pas de concours, il n'y a pas d'intelligence supérieure à une autre. Vous n'êtes pas logique, n'essayez pas d'être logique. Vous n'êtes pas dans l'émotion, n'essayez pas d'être au maximum dans l'émotion. Alors bien sûr, essayez d'avoir une base partout, c'est normal. Il faut avoir de la culture générale, il faut avoir un socle de connaissances. Mais si votre point fort ce n'est pas la logique, encore une fois, n'essayez pas d'être logique. Si votre point fort ce n'est pas l'administratif, en termes d'intelligence, c'est multitâche. C'est les gens qui arrivent à faire plein de choses en même temps. Moi, je ne sais pas faire plein de choses en même temps. Si je fais quelque chose et que vous êtes en train de me parler, je ne serai incapable de vous écouter. Alors qu'à l'inverse, comme ma mère par exemple, sont très très fortes en multitâche. Elles sont en train de faire quelque chose, on leur parle, elle te répond, elle fait autre chose, elle fait un machin, elle range un papier, elle fait un truc, elle fait un bidule. D'ailleurs, elle est comptable, c'est pas pour rien. Elle fait plein de trucs en même temps. Moi, je suis incapable de faire ça. Est-ce que je vais essayer d'apprendre à faire plein de trucs en même temps? Ben non. Je vais faire du monotâche et je vais le faire hyper bien. Je vais être concentré sur une tâche et je vais le faire hyper bien. Et tous les trucs qui nécessitent des maxi-tâches, des trucs dans tous les sens, machin, tout ce qui est administratif, répondre au téléphone en même temps et blablabla, je délègue. Je ne vais pas apprendre à le faire, c'est pas mon truc. Faites pareil. Connaissez vos atouts. Et le fait de connaître vos forces va faire que vous allez vous accepter vous. Et en vous acceptant vous sur ces dimensions-là, vous allez devenir plus beau. La beauté chaude. Et vous allez accepter votre corps. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes notes? Oui, un exercice aussi. Habituez-vous à vous voir nu. Alors ça, c'est difficile. Ça, c'est très difficile. Mais foutez-vous à poil. Foutez-vous à poil devant votre putain de glace. Le matin, quand vous prenez votre douche, vous allez vous foutre à poil. Vous allez vous regarder dans la glace. Et peut-être que vous allez pleurer. Peut-être que ça va être difficile. Peut-être que vous allez vous trouver moche, putain. Mais vous allez regarder la vérité en face. Vous allez accepter votre situation. Accepter, c'est 50% du chemin qui est franchi. Arrêtez d'attaquer le symptôme. Arrêtez de mettre un pansement sur une hémorragie. Allez stopper l'hémorragie à la source. Vous regardez, vous allez avoir des émotions qui ne vont pas être agréables. Ça ne va pas être agréable. Vous les regardez, vous les vivez. Récemment, j'ai raconté ça, là, c'était en juin, de mai à juin 2018. Donc récemment. J'ai perdu 15 kilos en 3 mois. 15 kilos en 3 mois. Comment j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a le plus aidé là-dedans? C'est le jour où je me suis mis devant la glace, j'en avais marre, je commençais même à avoir de l'eczéma et tout. C'était par rapport au salariat et tout. Bon, si vous n'avez pas l'historique, il faut connaître la chaîne pour tout ça. J'ai dû redevenir salarié pour que mon projet puisse émerger, etc. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Le salariat m'a fait prendre 15 kilos, j'ai dû arrêter le sport, j'étais pas bien dans ma peau. Bref, on s'en fout de tout ça, à vrai dire. Qu'est-ce qui m'a aidé? Ça, c'est ma housse de mon dictaphone qui est là. Qu'est-ce qui m'a aidé à perdre du poids et à accepter mon corps et aujourd'hui encore à continuer à vous donner des conseils. Vous savez, ça va par vagues, hein, les motivations et tout, c'est normal. Bon, ça a été de me mettre devant la glace et à dire « Ok Mathieu, ça va pas. T'es pas beau, tu te plais pas et c'est vrai, et t'es pas beau, t'es moche. » Dans le développement personnel, on va toujours vous dire faut positiver, la vie est belle, quand je fais caca, ça sent le papillon. Non, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que tu te mets devant ta glace, si tu te trouves pas beau, bah t'es pas beau et tu te le répètes et tu te le dis. Pas tu te dégoûtes, mais presque en fait. Tu te dis, ça va pas. Et bien le fait de faire ça, vous allez avoir les sentiments de tristesse et des trucs pas bons comme ça. Et bien cette énergie, vous allez la transcender. Vous allez laisser les émotions négatives vous parcourir. Vous allez les faire exploser, vous allez pleurer, vous allez crier, vous allez taper. On évacue. Et bien après, vous allez vous sentir déjà beaucoup plus léger après avoir fait ça. Et là, vous allez commencer à vous dire, qu'est-ce que je peux faire? Sur quoi je peux agir pour changer maintenant? Maintenant que j'ai fait ce travail-là, j'ai reconnu mes imperfections. J'ai accepté mes imperfections. J'ai lâché prise par rapport à mes imperfections. Je connais mes forces, je connais mes atouts. Je sais dans quoi je suis bon et je ne vais pas m'amuser à travailler mes faiblesses. Parce qu'on ne va pas me transformer dans ce truc-là parce que je ne suis pas bon dans ce truc-là et je ne serai jamais bon dans ce truc-là. C'est comme ça et c'est pas grave parce que tout le monde n'est pas bon partout. Ou tout le monde est bon quelque part, c'est ça qu'il faut se dire, tout le monde est bon quelque part, je suis bon quelque part. Je vais travailler mes forces dans ce domaine. Qu'est-ce que je fais maintenant? Sur quoi j'agis?
Est-ce que je cherche à travailler mes forces, à me sentir bien? Donc à modifier ma posture du coup, parce que je vais agir dans quelque chose qui me plaît, je vais être bien le matin quand je me lève et donc je vais être naturellement plus beau. Ou alors la première action à faire, ça va être d'agir sur un régime maintenant que j'ai accepté tout ça. Dans ce cas-là, quel régime? Ou alors est-ce que ça va être de me mettre au sport? Ou est-ce que ça va être d'aller marcher? Ou est-ce que ça va être de rencontrer des gens? Bref, on arrive dans du développement personnel classique. Mais pour accepter votre corps, qui est le sujet de cette vidéo, ne faites pas l'erreur que tout le monde fait. N'allez pas chercher des régimes. Ne mettez pas un pansement sur l'hémorragie. Allez à la source. Acceptez vos imperfections. Acceptez de ne pas être parfait, car ça n'existe pas. Ces imperfections, une fois que vous les aurez transcendées, ce sera votre charme, votre force, votre beauté chaude. Ce qui fait que vous êtes vous, que vous êtes inspirant. Toutes vos émotions, elles sont dans votre voix. Toute votre histoire, elle est sur votre visage. Tout ce que vous avez vécu, elle est dans votre posture. Ce que vous considérez aujourd'hui comme un défaut que vous n'acceptez pas vous construira demain si vous arrivez à le transcender, à l'accepter et à le vivre pleinement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un énorme pouce en l'air pour me le dire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Commentez cette vidéo pour me faire part de vos réactions, ça m'intéresse. Je lis vos commentaires et j'y réponds. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser vos proches. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo.